La vie est belle avec Jésus. Alléluia. Celui qui siège dans le ciel rit. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. Aie des relations avec ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. » Abraham écouta Sarai. Le verset 3. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari Abraham, 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Le verset 5. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre vous et moi. » Le verset 6. Le verset 6. Abraham répondit à Sarai, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu le jugeras bon. » Alors Sarai maltraita Agar de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Le verset 7. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Le verset 8. Il dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarai, ma maîtresse. Nous allons voir le verset 9. Je m'enfuis loin de ma maîtresse Sarai. L'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Puis l'ange de l'Éternel lui affirma, « Je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. » Le verset 12. Il sera pareil à un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Alors, nous allons continuer les tirs à nous. Premier but que nous avons constaté, Sarah, la femme d'Abraham, n'avait pas donné des enfants à Abraham. Et Sarah va dire, l'Éternel m'a rendu stérile. Mais est-ce que c'est vraiment l'Éternel qui a rendu Sarah stérile? C'est ça la question qu'a posée. Comment est-ce que Sarah peut conclure que Dieu l'a rendu stérile, alors que on sait bien que Dieu, il est bon? Voyez donc, la première chose, c'est que Sarah a fait un mauvais diagnostic.
diagnostic là pas bon. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je connais une femme qui m'a dit, si Dieu est bon, pourquoi mon enfant est mort jeune? Si Dieu est bon, et pourquoi il a tué mon mari? Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il y a tant de guerres? Et vous voyez, nous avons beaucoup de gens qui attribuent des mauvaises choses à Dieu. Et Dieu n'est pas l'auteur du mal. Ce n'est pas Dieu qui a tué ton fils. C'est Satan. Vous voyez, les gens confondent Dieu et Satan. Satan, il est un voleur, un menteur. Il vient pour égorger et détruire. C'est ce que Bible a dit. Satan, il vient pour égorger et détruire. Bon alors, la question que tu poses, je pense que tu aurais dû la formuler autrement. Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il a permis que Satan touche à mon fils? Ah, là, en pédou, on a posé bonne question. Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il a permis telle situation et telle situation? Alors, et là, quand tu reformules bien ta question, maintenant, on peut répondre. Si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il a permis certaines choses mauvaises dans ta vie? Parce que Dieu est juste. Dieu, il est bon et il est juste. Dieu, il t'aime, mais il est juste. Dieu, c'est quelqu'un qui respecte sa loi. Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant. Akaba, exemple. Un enfant a son père qui est juge au tribunal. Un enfant, l'enfant d'un juge. Et cet enfant, il va aller dehors agresser les gens. Il a brûlé la voiture des gens et il va au tribunal. Son père, il est juge. Il est son père. Il aime son fils. Mais si son père, il est droit, il est correct, il est juste, malgré qu'il aime son fils, il va le condamner. Tu ne me diras pas que l'enfant ne peut pas dire que mon père ne m'aime pas parce qu'il m'a condamné. Imaginez-vous l'enfant qui dit, mais si mon père m'aime, pourquoi il m'a condamné? Mais ton père t'a condamné parce que tu méritais une sanction. Tu méritais une sanction. Tu n'as pas obéi à la loi, tu n'as pas respecté la loi. Alors, en cas continuer dans la même lignée d'idées. Bon, maintenant, le père condamne le fils, le père juge, condamne son fils délinquant à acheter une autre voiture pour dédommager les victimes. La voiture va coûter 50 000 euros. Le père au tribunal, il condamne son fils et quand il rentre à la maison, il fait un chèque de 50 000 euros. Il paye à la place de son fils. Il paye pour que son fils n'aille pas en prison. Voyez, c'est un peu ce que Dieu a fait. Dieu nous a dit, lorsque vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Mais l'homme n'a pas obéi à Dieu, il a écouté plutôt le diable. Et il a mangé. Et la mort est entrée dans l'homme, dans l'humanité. Et le Père ne peut pas contredire sa loi. Il est juste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé le prix qu'il fallait pour que nous ne puissions pas être perdus. Il a créé un corps humain. Le corps humain de Jésus. Il a créé un corps dans lequel son esprit est entré. Il a produit le sang pur sans péché que l'homme avait contaminé par son péché. Il a produit un sang pur sans péché. Il a vécu sur terre comme tout homme aurait pu vivre. Et il a été tenté en toutes choses,
mais il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en parole, ni en geste, ni en attitude. Et c'est comme ça qu'il a pu produire ce sang par Jésus-Christ. Et à la croix, il a versé ce sang pour transfuser ce sang sur tous les êtres humains qui vont croire et l'accepter. Voilà en quoi Dieu est bon. Alors, Yoka dit, mais pourquoi tel problème arrive? Pourquoi telle situation? Pourquoi ma vie est si difficile? Pourquoi ma vie est si compliquée? Et pourquoi les choses ne sont pas si faciles? Et c'est parce que, Tati, tonton, c'est nous-mêmes qui désorganisons. C'est nous-mêmes qui qu'a fait, comme nous qu'a dit en créole, bordel. Nous ne voulons pas obéir à Dieu. J'ai reçu l'appel d'une jeune fille qui m'a dit, Bishop Eli, je vis des moments difficiles, mais je le mérite. Parce que j'ai désobéi à Dieu. Ah, il dit moi ça. Je vis des moments difficiles, mais je le mérite. Parce que j'ai désobéi à Dieu. Voyez? Alors là, en cas, nous dit ça, Sarah, il fait un mauvais diagnostic. Au lieu d'accuser le diable qui l'a rendu stérile, Sarah va dire que c'est Dieu qui m'a rendu stérile. Combien de fois des chrétiens, même dans nos églises, un malheur arrive à quelqu'un, on dit c'est Dieu qui l'a frappé, alors que c'est le sorcier qui l'a attaqué. En fait de compte, aujourd'hui, les gens vivent dans l'imaginaire. Ils s'imaginent des choses. Ils s'imaginent des révélations qu'ils pensent que ça vient de Dieu. Ah, c'est Dieu qui a frappé un tel a eu un accident parce que c'est Dieu qui l'a frappé, alors que Dieu parfois n'a rien à voir avec ça. C'est simplement une attaque de l'ennemi ou les conséquences. Vous voyez, quand vous donnez accès au diable, et le diable a droit. C'est la raison la même pour laquelle l'apôtre Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Quand vous donnez accès au diable, le diable a droit. On est en démocratie. Le diable a ses droits, les démons ont ses droits, les anges ont leurs droits, les êtres humains aussi ont leurs droits. Et Dieu respecte le droit de tout le monde. Parce qu'il est un Dieu juste. Vous comprenez? Malgré qu'il vous aime, mais il respecte. Alors Sarah va dire, Dieu m'a rendu stérile. Et ce qui est complètement faux. En cas de jour dans la vie, il faut faire des vrais diagnostics. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui n'étudie pas. Il ne prend jamais le temps d'étudier. Il passe son temps à s'amuser. Et il va faire l'examen, il échoue. Et il va dire que c'est un blocage. Vous voyez, une telle personne ne va jamais se remettre en question. Il ne va jamais se remettre en question. Il va continuer toujours à s'amuser au lieu d'étudier, préparer ses cours. Et il va tout le temps échouer. Et il va penser que c'est un blocage. Pourquoi? Parce qu'il a fait mauvais diagnostic. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous spiritualisons tout. Là où nous échouons parce que nous ne travaillons pas ou parce que nous n'étudions pas, on veut donner toujours la faute au diable. Et parfois aussi, il y a des gens, dans le sens contraire, qui étudient sérieusement, mais le jour de l'examen, ils ont des blocages parce que c'est le diable. Mais nous devons avoir le discernement et pas mettre les choses spirituelles, donner des fautes au diable là où le diable n'a rien à voir. Alors Sarah va donner une solution fausse et mauvaise. Il va dire, puisque c'est Dieu qui m'a rendu stérile, Abraham va vers ma servante et fait un enfant avec. Vous voyez, alors Sarah, la femme d'Abraham, prit l'Égyptien Agar, qui était sa servante, et la donna pour femme à son mari Abraham. 10 ans après l'installation d'Abraham dans le pays de Canaan, il eut des relations avec Agar et celle-ci tomba enceinte. Vous voyez que Sarah va donner sa servante comme épouse. Abraham. Ben, vous voyez, Abraham n'a pas dit non, il n'a même pas réfléchi.
Il n'a même pas prié pour savoir ce que Dieu en pensait. Vous voyez? Et quand nous avons des révélations qui nous plaisent, qui nous conviennent, on n'a pas le discernement. Voyez, on aime tellement des choses flatteuses. Les gens aiment tellement des choses charnelles. Je connais une sœur, on lui a dit, Dieu m'a dit, il a reçu une prophétie. Hein. Un pasteur lui a dit, Dieu m'a dit, quitte ton église, viens chez moi, et tu auras un grand ministère. Et tu auras un grand ministère, je te donnerai une fonction. Alors, cela lui convenait tellement. Cela la convenait tellement, elle n'a pas réfléchi. Nous aimons des prophéties flatteuses. Voyez. Nous aimons des prophéties ou des révélations ou des directives qui vont dans le sens de la chair. Voyez quand Sarah dit à Abraham, prends ma femme. Sûrement, Agar devait être belle. Hein? J'imagine comment Agar devait être. Elle devait être belle. Ah oui. Pour qu'Abraham ne prie même pas, ne réfléchisse même pas, ne consulte même pas Dieu et va directement plonger sur Agar, sûrement elle devait être belle. Voyez, le diable aime beaucoup nous séduire. Voilà pourquoi la Bible dit, une voix paraît juste à un homme, à la fin, c'est la voix de la mort. Tous nous les hommes, lorsque nous rencontrons une belle femme, une belle chabine, une belle négresse, nous avons dit, ouais, merci bon Dieu. Mais qui monde qui dit que c'est bon Dieu qui bat? Qui monde qui dit que c'est plan bon Dieu pour vivre? Ah, je peux vous dire, derrière la beauté, parfois se cache le diable. Derrière la beauté, parfois le diable se cache pour nous séduire, nous égorger et nous détruire. Ne courez pas derrière la beauté, mes amis. C'est conseil à Kabao. Ou peut écouter moi comme ou pas, ou peut ne pas écouter moi. Donc nous voyons comment Abraham s'est laissé séduire. Voyez que des fois, il y a des solutions qui sont logiques, mais qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Il y a des idées qui sont bonnes, mais qui ne sont pas valables pour toi. Vous comprenez ce que j'aimerais vous dire? Il y a des idées qui sont bonnes, mais qui ne sont pas valables. Il y a des femmes qui sont belles, mais qui ne sont pas pour toi. Il y a des hommes qui sont bons, gentils, corrects, mais il n'a pas été destiné à être ton mari. Et parce que tu t'obstines à s'accrocher sur lui, vous allez vous marier et ça ne va jamais aller. Et parce que vous n'avez pas été prédestiné à être ensemble. Une femme peut être belle, mais n'est pas être de la tienne. Voyez? Donc nous devons toujours chercher à consulter Dieu dans tout ce que nous faisons. Même quand vous donnez un conseil qui est logique, tout conseil logique, toute idée bonne et logique n'est pas obligatoirement exécutable par toutes les personnes. Voyez, quelque chose peut être bien, mais si Dieu ne l'a pas prévu pour toi, ça n'ira pas pour toi. Voyez, chaque personne a chaussure à sa taille. Une chaussure peut être belle, mais si elle n'a pas été taillée à ta taille, tu vas la mettre et tu auras mal aux pieds et tu vas beaucoup souffrir. Donc voilà que, en cas de Dieu, même dans des bonnes décisions, dans des bonnes idées, nous devons toujours consulter Dieu. Ah, Abraham n'a pas consulté Dieu. Ah, parce que, en cas de Dieu, Madame la belle, wow, Madame la devait être belle, Agar. Hein? Agar devait être belle. On peut dire ça, un jour j'ai marché, j'ai rencontré une Marocaine. Une Marocaine, elle était belle. Je peux vous dire, j'ai dit, ah, je comprends pourquoi Abraham a craqué. Pourquoi Abraham n'a même pas prié? Abraham a dit, bon Dieu nous cavrait ça. Il a fait un enfant. Et la deuxième chose, vous voyez, le verset 5, Sarah dit à Abraham, l'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras. Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Vous voyez le problème d'Agar. Elle a donné son intimité à sa servante. J'aimerais vous dire quelque chose qui peut vous choquer. Voyez,
Et la pauvreté n'est pas toujours accidentelle. La pauvreté n'est pas toujours accidentelle. On a expérimenté ça et on savent de qui bitait à parler. Je gagne le SMIC, tu gagnes le SMIC. Mais toi, avec ton SMIC, tu vas tous les jours. Prenez un Chinois, donnez-lui le SMIC. Prenez un Antillais ou un Africain, un Black, donnez-lui aussi le SMIC pendant 10 ans. Et après, faites le bilan, vous allez voir. Malheureusement, nous les Blacks, Afro-Antillais, nous n'avons pas la culture d'épargne. On vous donne le SMIC, tu vas aller acheter une voiture qui dépasse tes moyens à 400 € par mois de traite pour faire le grand messier, parce que tu penses que lorsque tu roules en grosse voiture, tu deviens grand messier, tu n'épargnes pas, tu vas louer une maison qui est plus grande que ta tête, que tes moyens, en fin de compte, tu vas t'habiller comme un prince, et toutes les nuits, boîte de nuit, boîte de nuit, boîte de nuit, mettons 2000 €, 400 €, la voiture, l'assurance, 200 €, maison, électricité, 1000 €, les boîtes de nuit, 400 € par mois. En fin de compte, 10 ans après, il y a un vrai monsieur, bien coiffé, cheveux bien taillés, belle veste, bien habillé, BMW ou Mercedes, grosse voiture, mais son compte est toujours à zéro, et pas ni projet, et monsieur qu'à vivre toujours dans les HLM. Je ne méprise pas les HLM, hein, à pas qu'à mépriser ça, mais à qu'à bas l'exemple. Monsieur pas ni projet. Mais tu donnes 2000 € à un Chinois, 10 ans après, tu verras le Chinois, il va au travail en vélo ou dans les métros. Donc, il ne paye pas de traite de voiture, il ne paye pas d'assurance, il ne gaspille pas beaucoup. Tu verras les Chinois, il habite comme on dit, à partage de maison. Une maison qui coûte 700 €, ils vivent là-bas à 3 ou à 4. Donc, ils coupent le loyer en 4 morceaux. Il a dépensé 200 € seulement de loyer. Et il mange juste. Et en fin de compte, 10 ans après, le Chinois épargne au moins 1500 € en cas de ça. Et puis pendant 10 ans, par mois, par an, ça fait à peu près, encore fait, hein, calcul simple, au moins 15 000 € par an. Et 10 ans après, il y aura trouvé Chinois avec 1500 et 150 000 € dans son compte. Avec 150 000 €, il va à la banque, on lui prête. On peut lui prêter même, c'est 20%, hein, on peut lui prêter même 500 000. Il ouvre un restaurant, on peut lui prêter tout ce qu'il veut, mais c'est ni projet. 10 ans après, tu vois, les Chinois, il a un restaurant propriétaire et 10 fois plus riche, il achète. Mais notre frère, Afro-Antillais ou Afro, Yoka vrai, toujours fauché, toujours médiocre, et sauf qu'il a fait des enfants dans tous les quartiers, à Nanterre, il a un enfant à la Défense, il a défendu la maternité, il a fait un enfant à Draveil, il a dravé, il a fait un enfant, tu vas à Corbeil, il a rempli le Corbeil des femmes, il a fait un enfant, Corbeil-Essonne, et tu vas. Et comme ça que nous toujours derniers. La pauvreté n'est pas un accident. La pauvreté, c'est déjà une mentalité. C'est la mentalité. Et Sarah n'a pas compris ça. Sarah va donner son intimité, son lit intime, la place d'une reine à une esclave, à Agar. Vous voyez, les gens, la pauvreté commence dans la mentalité. Et Agar était quelqu'un d'ingrat. Agar était quelqu'un d'ingrat. Il y a des gens que vous trouvez pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils sont méchants. Il y a des gens que vous trouvez pauvres. Ils sont pauvres parce qu'ils sont stupides.
On n'a pas dit que tous les pauvres sont stupides, hein, mais il y a des gens qui ne veulent pas gérer leur argent, qui ne veulent pas épargner, qui ne savent pas garder l'argent. Il faut qu'ils dépensent, il faut qu'il va prendre l'argent là, il va payer les kimboisers pour faire du mal aux autres. Il prend l'argent, il va payer les sorciers. Allez voir combien de pauvres donnent de l'argent aux kimboisers, aux sorciers, simplement par méchanceté pour faire du mal à quelqu'un qui réussit. Et puis deuxièmement, Agar, Sarah a laissé Agar, quelqu'un aller dans son intimité, dans son lit conjugal. Et c'est un peu ce qu'est Akadiou. Alors, monde qui a dit, ah, les gens sont méchants, les gens sont méchants, les gens sont méchants. C'est vrai. Les gens sont méchants. On peut dire 90% des gens sont méchants. On peut dire 90% des gens sont méchants. On peut dire ça. Mais parmi tous ces gens qui sont méchants, il y a au moins 10% des gens qui sont bons. Mais si toi, tu manques le discernement, tu prends toujours comme ami des gens méchants. Tu prends toujours comme ami des gens ingrats. Tu fréquentes que des gens ingrats, des gens craqueurs, moun la ka fait craquant, moun la qui méchant. Mais c'est normal qu'en fin de compte, tu sois tout le temps trahi, tout le temps déçu, et qu'en fin de compte, tu te retrouves seul. Nous savons tous que les gens sont méchants, mais maintenant, toi, pourquoi tu es toujours attiré par des mauvaises personnes? Voilà ma question. Pourquoi tu es toujours attiré par des mauvaises personnes? Pourquoi tu as toujours des amis? Tu prends des ingrats comme amis. Prends un ingrat comme ami. Tu vas récolter l'ingratitude. Parce que nous qu'à fréquenter les gens par intérêt. Nous fréquentons trop de gens par intérêt. Nous fréquentons trop de gens par intérêt. Vous voyez, des amis des boîtes de nuit, c'est pour des boîtes de nuit. Lorsque tu as des sous, tu peux acheter la boisson, la champagne pour eux. Vous êtes des grands amis. Mais le jour où tu es fauché, où tu es au chômage, tu ne les vois plus. Alors, nous ne devons pas partager nos secrets intimes avec tout le monde. Même Jésus, voyez, j'ai beaucoup aimé l'exemple de Jésus. Jésus avait différents niveaux. Il classait les gens d'après leur place. Il y avait 5000 personnes qui les suivaient. Mais il n'a pas pris 5000 disciples. Hein. Les 5000 personnes qui le suivaient, il savait bien que c'est les gens de la foule. Ces gens-là ne viennent que pour manger. Ils viennent que pour leur intérêt. Il ne perdait pas son temps avec eux. Il avait 12 disciples. Et ces 12 disciples-là, il leur expliquait les paraboles. Il annonçait la parabole à tout le monde. Mais il prenait son temps pour expliquer aux 12 à côté la parabole. Parce qu'il n'avait pas l'énergie à perdre. Les gens de la foule se contentent que de manger. Quand tu veux leur expliquer la parabole, ils vont te distraire avec des questions, ils vont te compliquer. Alors, Jésus n'avait pas le temps à perdre. Les gens de la foule, il leur laissait dans leur ignorance et il allait enseigner les paraboles aux 12 disciples. Première distinction. Deuxième distinction, parmi les 12, Jésus ne perdait pas le temps toujours. Il avait choisi 3 personnes. Jean, Jacques et Pierre. Jean, Jacques et Pierre. Ces 3 personnes, il les considérait comme des leaders. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être leader. Donc parmi les 12 disciples, il expliquait la parabole aux 12. Mais il y avait 3 personnes avec qui il vivait une expérience plus poussée. Jean, Jacques et Pierre, il les amenait à la montagne de la transfiguration et les autres restaient dormir. Et Jean, Jacques et Pierre, il les amenait au jardin de Gethsémane pour prier. Il les formait comme des leaders parce qu'il avait découvert une capacité de leadership en eux. Et parmi les 3, troisièmement, parmi les 3, il y avait un seul qui était son intime, Jean. À Jean, il disait tout. Il y a des choses qu'il ne disait pas Pierre parce que Pierre était trop excité, ni à Jacques, mais qu'il disait seulement à Jean. D'ailleurs, le jour où Jésus était à la table et qu'il mangeait,
Il a dit, en vérité, je vous dis, l'un de vous me trahira. Jean dit, Pierre a dit à Jean, mais demande-lui c'est qui. Parce que Pierre savait que Jésus révélait ses secrets seulement à Jean. Et Jean s'est penché sur sa poitrine et Jésus-Christ lui a dit, c'est celui qui va tromper son pain après moi. Voyez? Donc ne gaspillez pas votre temps. Il y a des amis qui sont des amis de l'église. Quand vous allez à l'église, on se dit bonjour, on s'embrasse, on mange et tout s'arrête là. Il y a des gens, après c'est des amis même qui sortent de l'église et qui peuvent venir chez vous à la maison. Ils connaissent votre maison parce qu'ils les méritent. Ils viennent à la maison, vous mangez ensemble, vous priez ensemble et tout s'arrête là, pas plus. Il y a d'autres qui peuvent venir chez vous à la maison et à qui vous pouvez même parler de vos projets. Écoutez, j'ai 5 000 € en banque, je vais acheter telle chose, je vais acheter telle chose. Mais ces gens-là, quand tu leur parles même de tes projets, ils te donnent des idées, ils sont contents pour vous, ils vous envient pas, ils vous trahissent pas. Mais si Yokala à l'église, tout le monde que tu rencontres, il connaît chez toi. Tout le monde que tu connais, il vient chez toi. Et tout le monde avec qui tu bavardes, tu lui parles de tes projets, tout. Et voilà pourquoi des fois, il y a des gens qui vous envient, des gens qui vous jalousent, des gens qui vous font la sorcellerie, des gens qui vous agressent, des gens qui... Parce que des fois, c'est pas toujours les gens qui sont mauvais. Les gens sont mauvais, mais c'est nous parfois aussi qui manquons de sagesse. C'est pas tout le monde qui doit être ton ami. C'est pas tout le monde qui doit être ton intime. Il y a des gens qui ont une mentalité médiocre. Mentalité de pauvreté matérielle et spirituelle. Lorsque tu lui donnes la place qu'il ne mérite pas, au lieu qu'il soit reconnaissant, il va se tourner contre toi. Voilà Sarah qui a donné son intimité, son lit conjugal à sa servante qui avait la mentalité de servante. Le résultat, elle a récolté l'ingratitude. Mais c'est elle le problème. À part ça, si on comprend, bien qu'à dit. Voyez. Alors, Abraham répondit à Sarah, le verset 6. Ta servante est à ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Sarah commença à maltraiter Agar. Et Agar, dans la souffrance, elle a décidé de quitter la maison. Agar a dit, en cas parti, c'est trop. Agar a pris la fuite. Mais nous voyons dans le verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et nous voyons Kaïka dit, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous ton pouvoir. Vous voyez, Agar a réagi d'après un coup de tête. Agar a piqué une colère, elle est partie. Vous savez, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Agar est partie sans l'autorisation de Dieu. Agar est partie sans la bénédiction d'Abraham. Vous voyez, il y a des gens qui quittent l'église sans la bénédiction. Il y a des gens qui quittent le ministère sans la bénédiction. Regardez un peu, lorsque Élie a demandé à Élisée de le laisser partir. Élisée a dit, je ne te laisserai pas partir. Ton ami vivant, je ne te laisserai pas partir. Parce qu'Élisée avait compris qu'il ne faut pas que l'homme sépare ce que Dieu a uni. Voyez, vous ne devez pas vous séparer avec votre pasteur, avec le prophète de votre vie, dans un coup de colère ou dans la chair. Même si tu vis une injustice, même si tu vis une humiliation, il faut attendre le temps de Dieu. Parfois, Dieu nous brise au travers des humiliations. Il y a des humiliations que nous vivons ou d'injustices que nous vivons qui sont pour la gloire de Dieu, mes amis. Parfois, Dieu permet certaines choses pour briser notre orgueil, pour nous apprendre à nous humilier. Voyez, Agar vivait une humiliation. Elle n'avait pas tort, elle avait raison. Elle a pris la fuite. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas le moment de partir. Retourne t'humilier, apprends à t'humilier. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait une grâce excellente aux humbles. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Nous devons apprendre à nous humilier. À nous humilier pour vivre la gloire de Dieu.
Nous devons apprendre à nous humilier pour vivre l'amour de Dieu. Nous devons apprendre à nous humilier pour vivre les plans que Dieu a prévus pour notre vie. Mais nous sommes des fois tellement orgueilleux et têtus, nous ne voulons pas nous humilier. Et Dieu a dit à Agar, humilie-toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis dans ton travail ou dans ta famille. Parfois, si tu sais que c'est Dieu qui t'a placé là, continue à servir Dieu. Laisse les gens t'humilier. Je suis allé aux Antilles, quand je suis arrivé, les gens ont dit des bêtises et des mensonges sur moi. Ce n'est pas des païens, c'est des chrétiens. 24 ans après, ils ont fermé leur bouche. 24 ans après, ils ont fermé leur bouche. Laisse les gens parler, t'attaquer, laissez-les. Humilie-toi. Des fois, c'est Dieu qui permet cela, même si c'est une injustice, mais des fois, Dieu sait pourquoi il permet. Et l'ange de l'Éternel va lui dire, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Voilà la servante qui a trouvé grâce devant Dieu. Si tu t'humilies, Dieu multipliera ton argent. Si tu t'humilies, Dieu multipliera ta force. Si tu t'humilies, Dieu multipliera ta joie. Notre Dieu est un Dieu de multiplication. Il n'a pas dit j'additionnerai ta descendance. Il n'a pas dit non, je multiplierai ta descendance. Je multiplierai ton travail. Je multiplierai tes entrées. Je multiplierai ton argent. Je multiplierai. Mes amis, la plupart des fois, nous connaissons la division au lieu de la multiplication. Nous connaissons la soustraction au lieu de la multiplication. Même l'addition au lieu de la multiplication. Parce que nous désobéissons à Dieu. Nous partons avant les temps de Dieu. Nous quittons le plan parfait de Dieu. C'était pas le temps de Agar de quitter la maison d'Abraham. Dieu lui a dit, c'était pas le temps, retourne, humilie-toi, supporte la souffrance, supporte l'humiliation, laisse-toi briser. Mais au moment de Dieu, Dieu va multiplier. Et l'ange va le dire dans le verset 11, te voici enceinte, tu mettras au monde. Tu es enceinte. Aura dit moi, mais quand monsieur, monsieur, tu es enceinte. Homme comme femme, vous êtes tous enceintes de la parole de Dieu. Dieu a mis quelque chose de bon en toi. C'est pour cela, des fois, les gens qui sont dans les ténèbres, des fois, les gens qui pratiquent l'occultisme, les sorciers, eux voient ce que Dieu a mis en toi. Des fois, ils voient l'étoile que Dieu a mis dans ta vie. Des fois, ils voient que ton étoile brille. Et c'est pour cela, parfois, ils te combattent, ils veulent te détruire. Il y a des gens, même à leur naissance, ils ont été combattus. Tu dis, mais je n'ai rien, je n'ai pas grand chose. Mais comment des gens aussi riches, aussi bien, mais jalouses? Mais eux voient l'étoile qui brille sur ta tête. Mais toi, tu ne vois pas. Toi, tu n'as pas encore la révélation. Moi, j'aimerais te dire, il y a quelque chose de bon en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Toi qui as Jésus, toute personne qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie, Dieu a un plan pour toi. Dieu va te multiplier. Le diable le sait, les sorciers le savent. Voilà pourquoi ils ont des yeux spirituels, ils voient ce que toi tu ne vois pas et ils veulent te combattre et te détruire à tout prix parce qu'ils savent que Dieu a mis quelque chose de bon en toi, quelque chose de bon, quelque chose de bon, quelque chose de bon en toi. Sharabakaba, shayarabakaba, yaramasotorobaba. Dieu a mis quelque chose de bon en toi. Tu es enceinte. Si tu te laisses humilier, Dieu te bénira. Tu es enceinte d'une promesse. Une promesse. Dieu a mis une promesse dans ta vie. Dieu t'a promis quelque chose. Voyez, qu'il pleuve ou qu'il neige, ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Que les gens soient d'accord ou pas, c'est que Dieu t'a promis s'accomplira. Qu'il soit d'accord ou pas, Akadjou, c'est que Dieu t'a promis s'accomplira. Ça s'accomplira.
Sharikabashi yorokama irobaba. Irabashotoro baba shakarababa. Oriamakabashindo robarakando sakamana yarabashata baba. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que je prie maintenant, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Je viens lier l'esprit de vaudou. Je viens lier l'esprit de vaudou. Je viens lier l'esprit de sorcellerie. Je viens lier tout esprit d'occultisme. Je viens lier tout esprit de magie blanche, de magie noire. Je viens lier toute puissance des djinns. Magie gris, magie islamique. Magie gris, les démons islamiques, les djinns. Je viens lier votre puissance dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je dis bien, au nom précieux de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, tu es lié. Esprit de blocage qui bloque la vie de mon frère et de ma soeur, tu es lié. Esprit de sorcellerie qui l'attaque la nuit. Oh my God. Oh, je sens la puissance de Dieu. Il y a une dame qui m'a appelé, qui m'a dit, Bishop Eli, un monsieur. Ah, s'il pouvait témoigner, il s'appelle Daniel. Il m'a dit, Bishop Eli, quand tu priais, je commençais à vomir dans ma maison. J'ai senti une puissance sur moi et je commençais à vomir. Pendant que je prie là, oh, il y a des prêtres vaudous qui tombent par terre. Il y a des gens qui sont agités. Il y a des sorciers qui sont agités. Il y a des démons qui sont agités. Parce que Dieu m'a donné une onction qui traverse les télévisions. En Guadeloupe, les gens ont été guéris par la télévision. Pendant que je prie là, touche l'écran, tu vas recevoir quelque chose. Touche l'écran, tu vas recevoir quelque chose. Oh, touche l'écran pendant que je prie. L'onction va te saisir. Même l'ordinateur, même si tu suis cette prédication par YouTube, touche. Il y a un monsieur, un ingénieur qui m'a appelé depuis l'Australie. Quand j'étais allé de la Réunion, il m'a dit, mais Bishop Eli, je suis ton enseignement sur YouTube. Et quand tu as commencé à prier, je touchais l'ordinateur comme tu m'as dit. Et je commence à parler en une langue étrange. C'est quoi ça, Bishop Eli? Le monsieur ne savait même pas que le parler en langue existait. Il a commencé à parler en langue. Oh, ouh, je sens une onction là. Aujourd'hui, là, Dieu a un plan pour quelqu'un là. Touche l'écran. Oh, je sens la puissance de Dieu jaillir de ma main. Je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur veut faire un miracle. Mets ta main sur un mort. Même s'il y a un mort, vous pouvez assister à une résurrection maintenant. N'ayez pas peur. Touche l'écran et va toucher les morts et dis au nom de Jésus, réveille-toi. Touche l'écran, va toucher les morts et dis au nom de Jésus, réveille-toi. Vous avez dit, mais monsieur a dit, Jésus a dit, ceux qui croient en mon nom, ils vont réveiller les morts. Ils vont ressusciter les morts. À mon nom, ils vont chasser les démons. J'ai dit aux disciples, allez ressusciter les morts. Je connais un apôtre qui a resté 35 morts. Et l'ange lui a dit, tu es enceinte. Oh, j'aime ça. Tu es enceinte. Tu es enceinte. Et nous, qu'à vrai, voilà, il dit quelque chose de très puissant. Il dit, tu as un enfant. Et cet enfant-là sera comme un âne sauvage. Quand vous lisez le verset 12, verset 12 là, dit, cet enfant-là sera comme un âne sauvage. La main de tous sera contre lui et lui sera contre tous. Et nous voyons que les descendants d'Ismaël, les islamistes, les enfants d'Israël, aujourd'hui, la main, je dis bien les descendants spirituels d'Ismaël, les gens qui pratiquent l'islam sont des descendants spirituels d'Ismaël. La main de tous est contre eux et eux aussi, ils se battent contre tous. Ils sont comme des ânes sauvages. Vous voyez pas l'Irak, c'est comme des sauvages. On n'arrive pas à les dominer, ils se laissent pas dominer. Ils sont toujours en guerre. Vous allez dans tous ces pays islamistes, ils sont toujours des ânes sauvages, donc des guerriers.
Voyez, toutes les nations ensemble vont en Irak faire la guerre. Mais ces gens ne se fatiguent pas. Ils se rassemblent. Toutes les nations, ils vont en Afghanistan faire la guerre. Mais ces gens-là ne baissent pas les mains. Ils sont devenus des ânes sauvages. Voilà pourquoi je vous dis, donnez votre vie à Jésus-Christ. Jésus a un plan pour votre vie. Et bon Dieu qu'a aimé. À bientôt. La vie est belle avec Jésus. Alléluia. Celui qui siège dans le ciel rit. Alors, chers amis et téléspectateurs, moins content aujourd'hui là de partager parole à bon Dieu avec vous. Pour moi, c'est un grand plaisir. Un grand plaisir. Et en vous les autres que je tenais à vous dire, si vous allez dans ma chaîne YouTube, il y a toutes les vidéos, toutes les prédications, y sont. Si vous voulez avoir des renseignements sur moi, allez dans onction.com. Dans onction.com, c'est ma page Facebook. Et vous avez toutes les informations sur mon ministère, les réunions du culte, tout ce qui concerne mon église et mon ministère se trouve sur onction.com. Alors, je suis très content de pouvoir passer ce moment avec vous. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. De plus en plus nombreux. Parfois, là où moi qu'à parler, Niamunkari, j'ai une dame qui m'a dit, Bishop Eli, quand tu as prêché, cela m'a fait rire. Cela m'a fait rire, cela m'a fait rire, cela m'a donné beaucoup de plaisir. En cas quoi que bientôt, nous avons fait un direct. Nous avons fait un direct pour avoir les réactions de tout le monde. Et en vous disant que la vie est belle. La vie est belle. Quoi qu'il se passe, pas dramatiser. La vie est belle. Ne luttez pas contre le vent. C'est une perte de temps. Le vent, c'est une manière que moi qu'à parler, hein? Une manière que je dis. Il y a des choses contre lesquelles on ne peut rien. Il y a des choses contre lesquelles il faut seulement prier, remettre tout entre les mains de Dieu et continuer le combat. Amen. Alors, nous allons prier avant de partager, de commencer cette mission. Nous qu'à prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, je réclame le sang précieux de Jésus-Christ sur moi et sur tous les amis téléspectateurs et téléspectatrices. Nous prenons autorité sur tout esprit d'aveuglement, tout esprit d'opposition. Nous déclarons la victoire de la croix au nom de Jésus. Amen. Alors, avez informé les autres que moi, une chaîne YouTube, si un jour, vous ratez émission là, hein, si un jour, vous ratez émission là, pas ni problème, vous pouvez aller directement sur onction.com et yokavre ma chaîne YouTube. C'est marqué chaîne YouTube de Bishop Eli. Yoka aller directement sur onction.com, yokavre ma chaîne YouTube et yoka cliquer dessus et yoka retrouver tout enseignement là qui passait. Tous les enseignements que je passe sur Téléanti, et ça passe sur ma chaîne YouTube. Et puis bien sûr, il y a cliquer sur j'aime, hein, sur j'aime de la chaîne. Comme ça, si on est YouTube, chaque fois qu'on a fait vidéo, on a fait prédication, tu seras informé. Ok? Ah, mamie, si vous ne savez pas comment faire, il faut apprendre, mamie, tati, il faut apprendre. Il faut apprendre, même les enfants de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans savent aller voir YouTube. Et toi, mamie, ou pas savent, comment on a dit ça? Faut apprendre, mamie, il faut apprendre. Ou pas couillonne.
Ou pas zéro. En cas quoi intelligent. Mais faut y essayer, faut apprendre. C'est la modernité, mamie. On n'est plus à l'Antiquité, mamie. On n'est plus dans autant d'Antiquité. Il faut adapter. La technologie évolue. Il faut nous aussi évoluer. En cas rigoler un petit peu. Parce que moi en cas aimer rigoler. Parce que si nous pas qu'à rigoler, on passe à qui nous qu'a fait. Merci Jésus. Et avant de commencer l'émission là, nous qu'à écouter louange là. Nous qu'à écouter louange là ça. Et à quoi que cela qu'à ou force, que cela qu'à ou plaisir. Écoutez deux chants là ou trois chants là qui est moins écrit. En cas dit, c'est moi qui écris ça. Moi écrit chant là pour autres. Écoutez ça. À qu'à penser que cela qu'a fait autres du bien. Suivez. Suivez. Glorifié, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh Rabakoroshika. Oh Rabashida yo Ram Salaye Kalabashika. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur, alléluia. Nous élevons le roi des rois, nous élevons le Seigneur des seigneurs, alléluia. Oh oui, Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, Seigneur, de tout notre cœur, alléluia. Oh Rabakoroshoroyo. Louons le Seigneur, alléluia. Oh oui, louons le Seigneur, louons-le. Oh Rababababashakalayo Korashi. Qui respire le nom.
es ma solution, oh, ma solution. Tu es mon seul refuge, oh, éternel. Mon secours, c'est toi, Jésus. Oui, mon secours, c'est toi. Mon secours, c'est toi, Jésus. Quand je suis dans la détresse, mon secours, c'est toi, Jésus. Quand je me sens lassé, mon secours, c'est toi, Jésus. Oui, mon secours, c'est toi, Jésus. Mon secours, c'est toi, Jésus. Écoute les cris de mon cœur. Je te cherche, oh éternel. Tu es ma solution. Oui, c'est toi ma solution, oh ma solution. Tu es mon seul refuge, oh éternel. Prête l'oreille à la voix de mes supplications. Je te cherche, Seigneur, oh éternel. Tu es ma solution, oh ma solution. Tu es mon seul refuge, oh éternel. Mon secours, c'est toi, Jésus. Oui, mon secours est en toi. Mon secours, c'est toi, Jésus. Quand je suis dans la détresse, mon secours, c'est toi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, mon secours, c'est toi, Jésus. Oui, mon secours est en toi, Jésus. Mon secours, c'est toi, Jésus. Oui, quand je souffre dans ma chair, mon secours, c'est toi, Jésus. Quand je souffre dans mon cœur, mon secours est en toi. Mon secours, c'est toi, Jésus. Et je lève les yeux vers les monts que j'aime, le secours me vient de toi. Je lève les yeux vers les monts que j'aime, d'où me vient le secours. Mon secours est en toi, seulement en toi, oh doux Jésus. Mon secours est en toi, seulement en toi, Seigneur Jésus. Quand je suis fatigué, c'est toi mon secours. Quand je suis rejeté, c'est toi qui me recueilles, Seigneur. Mon secours est en toi, Jésus. 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 Oh, mon secours est en toi, mon Yahweh. Mon secours, c'est toi, Jésus. Mon secours, oui, mon secours. Mon secours, c'est toi, Jésus. Oui, mon secours, oui, mon secours. Mon secours, c'est toi, Jésus. Oui, quand j'ai besoin d'être dirigé, éclairé, mon secours, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Mon secours, c'est toi, Jésus. Mon secours, c'est toi, Seigneur Jésus. Mon secours, c'est toi. Oui, tu es capable de dire un mot et la chose arrive. Alléluia. C'est toi qui ordonnes et elle existe, oh Jésus. Mon secours, c'est toi, Jésus. Voilà. Et maintenant là, nous lire parole à bon Dieu. Nous allons lire le livre de Genèse à partir du chapitre 16 et à partir du verset 1. Écoutez.